Donc, ça s'est coupé, mais c'est pas grave. Donc, j'ai terminé. Donc, par rapport... Donc, mais bon, c'est peut-être pas fait exprès, on sait jamais. Par rapport à Disney, le fait d'avoir mis cette énergie de la spirale en dehors du corps du féminin, alors que les menstruations de la femme sont le symbole même de cette spirale. Et finalement, c'est ce qui explique aussi, puisque Réponse se trouve à l'intérieur de la tour. Donc la tour, c'est un rectangle. D'accord? Elle est à l'intérieur. Disney va la mettre à l'extérieur. Et c'est pas cohérent. Par rapport à ça, donc l'appropriation intellectuelle et culturelle de cela pose problème. Je me démaquille pas quand même, attention. Aussi parce que j'avais notifié ça, parce que moi c'est ça qui me dérange en fait. Donc pour les Aristochats, pour le livre de la jungle, je sais que maintenant dans tous les débuts de vidéo, il y a des excuses qui sont présentées à ces peuples-là pour les connotations raciales qui sont faites dans le dessin animé, sans pour autant modifier le dessin animé, mais le Roi Lion, Tarzan, c'est pas fait. Ou alors c'est fait, mais je suis pas au courant. J'avoue que je vous ai dit, je les regarde plus. Mais c'est pas fait. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. Donc, je continue. Le récapitulatif est presque terminé. Ici, j'ai parlé des ATP. Donc c'était bon, mais on reparlera encore après avec la notion du triangle, avec l'artefact qui se trouve au Mexique de la déesse à jupe de serpent. Donc on reviendra dessus plus tard. L'artefact Congo, ça sera la clôture. Ça, c'est pour la deuxième scène. Donc j'ai presque fini mon récapitulatif. Donc concernant la vitesse angulaire et avec l'âge de réponse, il y avait le fait aussi que quand on prend, puisque c'est une mitochondrie, et qu'elle va symboliser le cercle, donc la totalité, hein, donc un cercle c'est 260 degrés, divisé par 12 on est à 30 degrés, et 30 degrés c'est bien ce qui correspond à l'angle angulaire concernant la précession des équinoxes. Je ne vais pas parler finalement de l'astrologie parce que j'ai pas étudié ça. Par contre l'astronomie je l'ai étudiée. Je peux aussi m'appuyer sur les travaux du professeur Kalala Motunde. Et donc, quand il est question de précession des équinoxes, donc c'est un réajustement de l'angle donc de la Terre avec le Soleil par rapport à la galaxie, puisque la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la galaxie, et c'est justement le tour que le Soleil fait autour de la galaxie qui est appelé précession des équinoxes. Et je sais que j'ai posté sur ma chaîne YouTube une conférence d'une doctorante en astronomie qui donc du coup par ce travail rend crédible son propos parce que elle est en train de faire son examen en fait, donc qui a été filmé et présenté, que j'ai trouvé super intéressant, où donc son travail reposait sur comment les Égyptiens, donc les Kami, ont fait pour pouvoir cartographier les étoiles du ciel. Elle expliquait que même elle était choquée parce que pour pouvoir faire le travail, elle a dû utiliser des programmes informatiques. Eux, ils n'avaient pas de PC à l'époque, donc comment ils ont fait, c'est une question qu'elle a posée dans sa conférence. Et ce que je trouve assez étrange, c'est que aujourd'hui, cette dame, elle est photographe. Elle fait des photos et propose des photographies de nature. J'ai trouvé la reconversion assez particulière en fait. Vraiment. Je me suis dit plus qu'elle a eu des informations qu'elle s'est dit ouais, laisse tomber. Peut-être, je sais pas. Il faudrait la contacter pour savoir. En tout cas, j'ai trouvé son travail super intéressant. Parce que du coup, elle explique en fait la précession des équinoxes. Parce qu'en étudiant la carte du ciel des étoiles, donc on comprend qu'il y a cette précession des équinoxes qui doit être pris en compte pour pouvoir faire la carte du ciel en fait. Puisque le calendrier Camille, finalement, ce n'est que le cycle donc de la cartographie du ciel. C'est la logique. Et qui va être symbolisé par le Médounéter du taureau et du dieu Hapi. Donc qui est le taureau, donc l'époux de la vache.
Ça paraît logique, en fait. Tu vois, tu te dis, attends. Ben oui. Et lui, donc, c'est un marqueur de temps. Donc, un cycle. Et en fait, c'est ça que j'avais pas précisé concernant la fréquence. Mais je vais l'expliquer avec le cheveu. C'est avec le cheveu que je peux finalement être plus précise dans ce que j'ai voulu expliquer avec cette notion de fractal et de fonction sinusoïdale qui va permettre de passer à un autre plan. Donc en fait c'est un cycle. Et donc du coup avec cette notion de puissance et avec cette notion de couronne rouge. Là c'était ça, petite précision récapitulatif. Et donc c'est finalement les lois qui régissent tout ça. Donc la Maha. Et donc je vais mettre en photo d'illustration de la vidéo l'autre partie de la fresque du temple de Dantera où on voit en fait, donc il y a un plan avec Horus, petit Horus grand face à sa mère qui est Isis Hathor. L'autre plan en fait c'est le Ména d'Hathor avec les différentes sistres d'Hathor qui sont liées par une chaîne. Et à côté de donc c'est la partie que j'ai pas encore mis en illustration, on voit la petite Hathor, donc Hathor qui est à côté du Ména, donc en fait elles sont en équilibre. Le Ména c'est Maha, et Maha en fait c'est elle qui régit ses lois, et à côté on retrouve un petit Horus, un petit Khonsu, donc supposé qu'il doit être Ramessou, mais et là on arrive au coin de la fresque. Et donc, du coup, ça sous-entend que c'est sous un autre plan. Et donc, finalement, c'est ce que symbolise le génome mitochondrial avec la résurrection d'Oussir sous un autre plan, sous un plan fréquentiel qui fait qu'il est le souverain. Et c'est pour ça qu'il fait partie, du coup, de la couronne d'Amon-Ra, où on va voir la couronne d'Oussir avec les deux cycles, les deux serpents, donc Wadjet avec le disque rouge qui va symboliser le cycle menstruel, puisque c'est lui qui va permettre cette duplication de l'énergie d'Oussir qui représente le chromosome Y. Ah, j'ai pas vu dans le... J'ai pas regardé la lettre Y. Je sais pas si elle existe déjà. J'ai regardé ça. J'ai regardé ça. Alors ici, la lettre Y. Vous voyez ici, là. Ici, donc... en médounéter, hein, donc en démotique égyptien, va être associé à la lettre romaine 5. Donc le V, la 6, ça symbolise le chiffre 5. Donc l'homme, quoi. Non, c'est pas possible. Attends. Ça, c'est du direct, ma biche. Attends. Donc l'homme, quoi. L'homme dans le cercle. Ouais, parce que le génome mitochondrial, c'est un cercle. Donc c'est une double hélice, mais c'est un cercle. Ça, c'est... Donc, le médounéter, ici, c'est 3200 ans before Jean-Claude. D'accord? Ok. Et donc, concernant ce cercle, le génome de la mitochondrie, donc, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, elle crée sa propre énergie et elle est sa propre substance, en fait. Donc, en fait, dans la deuxième scène, ça fait référence à l'échelle, donc à Anuket. Et donc Anuket, c'est Sekhmet, Hathor. Mais je vais aller plus dans le détail un peu plus tard. Voilà, je pense que j'ai fini mon récapitulatif. Je vais parler de ça. Ça, c'était dans le récapitulatif. Donc elle crée sa propre énergie. Donc crée son énergie. Donc le génome. L'énergie du soin, l'énergie... Oui, j'ai parlé de ça. Donc, ça c'est pour la deuxième scène. Donc, l'assemblée que je spoil un peu. Donc, l'échelle. Donc, il y a cette échelle-là, mais il y en a d'autres aussi. Attention. J'ai fini mon récapitulatif. Donc, nous allons introduire la scène 2 du conte. On y est, on y arrive. Attends, j'ai encore quelque chose à dire concernant le récapitulatif. Mais je pense que... Non, je vais le faire quand je vais parler du temps. Donc les trois... Non, on va le faire plus tard. Ça sera fait plus tard. Et donc on fera scène 1, scène 2 et puis scène 3. Donc c'est pour la deuxième partie. J'ai fini le récapitulatif. On peut passer à la scène 2 du conte de réponse.